Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission du Pod Café. Salut Juliette. Salut Lisa, ça va ? Ouais, et toi ? Ça va, nickel. Tu sens pas une petite odeur ? Le café peut-être ? Mais non, c'est l'odeur de l'amour. J'ai vraiment le nez bouché, Lisa. Eh oui, on est en février, le 14 février arrive, la Saint-Valentin. T'as prévu des trucs ? Rien de spécial, et toi ? Non, toujours pas. On peut se rassurer en se disant que c'est une fête commerciale, c'est la 3e après Noël et Halloween. Oui, c'est ça, c'est qu'une fête commerciale de toute manière. La fête de l'amour, c'est tous les jours. Voilà, mais je me demande comment ça s'est imposé comme la fête de l'amour. Alors, figure-toi que Claude II le Gothique interdisait les mariages, parce qu'il voulait que les hommes virils aillent à la guerre. Mais c'était pas du goût du prêtre Valentin, qui décida du coup de faire des mariages clandestins, parce que c'était un amoureux de l'amour. Mais il fut condamné à mort le 14 février. Mais la légende raconte qu'il est tombé amoureux de la fille du geôlier, qui était aveugle. Et quand il est mort, elle a retrouvé la vue. Donc l'amour ne rend pas aveugle. Eh non, comme le dit Necfeu. Bon génial. Si vous avez, quelqu'un à amener en date, on vous a préparé quelques petites idées. Si vous avez un budget moyen, assez important quand même, vous pouvez faire un petit resto, amener votre dulciné sur le rooftop de ma biche sur le toit. Oh, c'est très joli. Ouais, un beau panorama. Voilà, en haut des Galeries Lafayette, au Capitole. Et sinon, si vous voulez emballer votre crush d'amphi, vous pouvez aller au Botaniste, c'est à Compense, c'est un peu à côté de la fac, à 5 minutes à pied. Voilà, c'est très joli. Bon plan, merci Lisa. Et bon après sinon, un date pizza ça fait toujours plaisir. Valeur sûre. T'as des pizzerias ? Forno Gusto, il y en a un peu dans tout Toulouse, donc ça c'est plutôt sympa. Évitez les spaghettis, surtout au pesto. Oh, c'est quand même romantique, comme dans La Belle et le Clochard. Ouais, mais bon, vaut mieux être belle que le clochard. Sympa. Bon, après, il y a la pasta shoot, que moi j'aime beaucoup, et elle se situe entre Jean Jaurès et Saint-Aubin. Oh, sympa. Allez tester ça. Et sinon, pour les plus petits budgets, il y a toujours Pêche David, avec un super panorama, le téléphérique, et vous pouvez prendre à emporter là-bas. C'est vrai, et sinon l'incontournable les quais de la Garonne, évidemment. Classique. Le classico. Mais comme on est toujours en hiver, il y a aussi la patinoire. Voilà, le tarif est réduit pour les étudiants, c'est 5 € la location des patins. Et voilà, un petit film de Noël, post-Noël. D'ailleurs, un date qui se finit bien, c'est souvent un French kiss. Alors, d'où ça vient, le French kiss ? Alors, normalement, c'est pas français du tout, c'est juste les Américains, ils ont découvert ça en France, ils ont trouvé ça un peu trop amical, amoureusement. Un peu langoureux, un peu trop, voilà. Et du coup, ils ont appelé ça le French kiss. Mais de base, c'est une position sexuelle du Kama Sutra. Ok, voilà. Donc ça remonte. C'est ça. Mais du coup, Alexandre le Grand l'a découvert lors de ses croisades et il a importé un peu partout avec ses multiples conquêtes. Faites l'amour, pas la guerre. Exactement. Mais bon, avant d'arriver à un date, faut déjà rencontrer quelqu'un. C'est clair, et pour ça, le métro a tout prévu. Mais à l'arrêt Jeanne d'Arc, vous aurez le dispositif Croisé dans le métro. C'est un écran sur lequel vous pouvez voir des petites annonces qui peuvent être écrites directement sur le site donc de Croisé dans le métro. Et donc si vous avez croisé votre âme sœur dans le métro, ce qui m'arrive très très souvent, je sais pas pour toi, mais en moyenne 14 fois par jour. Et donc je me demande si des gens ont déjà trouvé quelqu'un grâce à ça. Écrivez-nous si c'est le cas parce qu'on est très curieuse. C'est vrai, mais sinon il y a des histoires d'amour et des rencontres un peu plus mignonnes que dans le métro. Par exemple celle de mes grands-parents. Alors c'est Giuseppe et Pierina, c'est des immigrés italiens. Du coup ils vivaient dans le même village en Italie, mais ils se connaissaient pas. Coïncidence ? Je ne crois pas. Et du coup, à leur fuite vers la France, après Mussolini, ils se sont rencontrés au détour d'un petit bal de campagne, voilà. Très romantique. C'est ça. Mais la guerre d'Algérie arrive, mon grand-père est envoyé au front, et du coup, les communications sont rompues, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas Tinder, il n'y avait rien du tout. Du coup, ils ne sont plus revus, et des années plus tard, ils se sont retrouvés autour d'un autre bal. Voilà, donc sortez faire la fête, vous allez trouver et retrouver votre âme sœur. Et voilà. Sinon, petite anecdote à ne pas reproduire. Mon grand-père, quand il était bourré, il s'est tatoué avec une aiguille d'encre de Chine le nom de ma grand-mère sur le bras. C'est romantique mais dangereux. Oui. On évite les infections et se tatouer le nom de son ex, Ouais, on vous laisse débattre. C'est peut-être pas à faire. Mais ça, c'est des histoires qui arrivent qu'aux autres. C'est des trucs qu'on raconte. Ah mais clairement. Et dans ma famille, il y a ma grande sœur à qui c'est arrivé. Le fameux coup de foudre. Le soir de la fête de la musique. À Montpellier. Une place pleine de monde. Un homme qui la regarde, elle le regarde, coup de foudre. Eye contact. Ils se perdent de vue.
Merde. Elle passe toute la soirée à le chercher, elle ne le trouve pas. Ses amis à elle lui disent bon c'est bon, on rentre, on va pas rester toute la soirée. Et elle a dit pas possible, je reste, il faut que je le retrouve. Donc elle le cherche, elle le trouve pas, il y a plus personne, elle rentre. Et en rentrant, quelqu'un lui tape sur le bras. Oh. Alors là, elle se retourne, c'était pas mon beau-frère, c'était son meilleur ami. Et là, du coup, il lui dit est-ce que c'est bien elle ? Mon beau-frère dit bah oui c'est elle. Et donc ils ont commencé à se parler comme ça. Et ils sont baladés dans Montpellier avec des petits stands de musique à la fête de la musique. Donc c'est super romantique. Tellement romantique. Sinon, il y a l'histoire d'amour de Gala et Dali. Voilà. Tu nous en parlais ? Très romantique, mais qui montre que l'amour, c'est pas toujours linéaire. Ça peut être un peu plus sinueux. Gala, c'était l'épouse de Paul Éluard, pour qui il a écrit La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. La meilleure disquette. Dans le recueil Capitale de la douleur. Donc ça laissait quand même peut-être présager un petit peu une rupture. À ce moment-là, elle commence à être l'amante de Max Ernst, puis elle rencontre Dali et finalement elle épouse Dali. Ça a quand même donné quelques tableaux, vu que c'était quand même sa muse. Et donc pour moi le plus beau c'est Gala nu de dos, que je trouve vraiment magnifique. Bon, c'est un peu les trois cocus finalement. C'est clair. Et en fait, si tu veux tout savoir, la station, ça vient pas d'un cocu, d'un mari trompé, ça vient du coucut en occitan, qui est le coucou, en fait. Ah oui. Donc c'est 3 oiseaux qui ont été mal traduits. C'est ça. Mais d'ailleurs, les coucous, c'est signe de fidélité. Donc c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on pensait. Mais les oiseaux, c'est toujours dans les histoires d'amour. Et par exemple, ça a fait foirer le date de Pirène et de Hercule. C'est clair. Dans la légende, Pirène et Hercule tombent amoureux. Pirène, c'est la fille d'un roi. Ils se rencontrent. Ils se donnent donc un petit rendez-vous, un petit date finalement. Ouais. Et au moment du date, Hercule voit passer un vol d'oiseaux, des oies apparemment, qui lui font signe de rentrer chez lui. Il repart. Pirène arrive, elle le trouve pas. Elle meurt de chagrin, un peu dramatique. Et donc Hercule revient. Il la retrouve morte. Et donc il décide de lui ériger un tombeau à la hauteur de sa peine, donc en empilant des pierres, et ça donne les Pyrénées. Waouh. Donc si tu les vois aujourd'hui de Toulouse, c'est qu'il va bientôt pleuvoir. Super, bah il va pleuvoir. Bon, je vous imagine pas ce que c'est le pic du midi, hein. Mais peut-être que Pirène est mort d'un takotsubo. Qu'est-ce que c'est, du japonais maintenant? Un peu de japonais, l'amour se dit aïe. Bon voilà, Nekfeu toujours. Mais du coup, c'est le syndrome du cœur brisé. Alors à cause d'une accumulation de stress qui conduit à une fragilité émotionnelle, malheureusement, il y a le cœur qui se paralyse. Voilà, du coup on peut en mourir. C'est assez terrible. Si, tomber amoureux c'est quand même beau, mais ça a ses risques, comme Jacques Brel le chante dans Mathilde, magnifique chanson à mes yeux, et donc où il commence par Maudite Mathilde, parce qu'elle est de retour, et il finit quand même par Ma belle Mathilde, donc on voit le tourment des sentiments, ça s'en va, ça revient, c'est assez terrible. L'amour, c'est une addiction, malheureusement. Mais d'ailleurs, tu sais quelle est la meilleure saison pour tomber amoureux ? L'hiver, pour se mettre au chaud ? Non, pas vraiment. C'est la saison des amoureux, c'est le printemps. Et pourquoi ? Parce qu'il y a le retour du soleil. Le soleil, ça fait quoi ? Ça fait de la sérotonine, c'est un neurotransmetteur, c'est l'hormone du bonheur. En plus, ça crée de l'endorphine, ça stimule le plaisir physique. Et alors là, le must-have, c'est l'oxytocine. Donc ça joue vachement dans l'attraction que tu peux avoir avec quelqu'un. Donc voilà. Ok, donc c'est une pure question de chimie. Oui, c'est l'alchimie. Voilà. Sympa, bien vu. Et sur ça, il y a plusieurs penseurs et philosophes qui l'ont théorisé sur l'amour. Il y a Platon qui pense que l'amour c'est toute aspiration en général vers les choses bonnes et vers le bonheur. Donc en fait, c'est pas qu'une relation entre deux personnes, voire plus. C'est juste voilà, une relation avec quelque chose qu'on aime en fait. Et donc ça peut être un tableau, un paysage, n'importe quoi. Donc un podcast. Exactement, le pot de café par exemple. Et autre philosophe, c'est Badiou, qui pense que l'amour c'est faire l'expérience du monde à partir de la différence et non à partir de soi. Alors que on peut dire que les opposés s'attirent, mais on a tendance à penser aussi qu'on cherche sa moitié, son double. En parlant de double, je sais pas si tu le savais, mais Platon le dit dans son banquet, qu'en gros, de base, il y avait un mythe sur les hamsters. C'était des humains qui avaient 4 bras, 4 jambes, 2 têtes, voilà. Mais ils étaient beaucoup trop forts pour les dieux, du coup ça allait faire un peu de concu. Donc Zeus, il décida de couper l'humain en 2, du coup ça fait 2 humains, donc 2 âmes sœurs. Et voilà, donc le mythe raconte qu'on est toujours amené à chercher son âme sœur éperdument. Voilà, donc notre moitié existe sûrement quelque part. Et bon, plus pessimiste, il y a Schopenhauer, vraiment déçu de la vie, qui dit que l'amour est un piège tendu à l'individu pour perpétuer l'espèce.
un peu complotiste sur les bords. Après, c'est vrai qu'on peut discuter du couple comme construction sociale, etc. Mais c'est clair qu'on a quand même un peu mieux à faire que de perpétuer l'espèce. Voilà, si vous voulez pas faire une Schopenhauer et pas tomber en dépression, vous inquiétez pas. Au Brésil, la Saint-Valentin, c'est le 12 juin. On a le temps. Oui, si vous n'avez pas trouvé le 14 février, vous prenez les billets d'avion pour le Brésil et puis c'est bon. En plus, l'âge moyen du mariage en France, d'après l'INSEE, c'est 36 à 39 ans pour les couples hétérosexuels et 37 à 44 ans pour les couples homosexuels. Ok, donc si vous voulez vous marier, je vous ai le temps. Et bon, si on veut pas se marier, c'est pas obligé non plus. Brassens le dit très bien dans la non-demande en mariage, j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Waouh, ben on va finir sur ces beaux mots. Exactement. Moi je vais retrouver mon Roméo. Parfait Juliette. Bon courage aux célibataires et bonne fête les amoureux. À la prochaine. À la prochaine.